Parce que certains vous invitent, ils vous testent. Je parle sur 3 femmes. À peine vous venez de commencer une relation. À peine. Tu dis que ton huile est finie. Il ne te connaît pas. Tu ne le connais pas. Ça fait seulement 2 semaines. Tu dis que chérie, mon cœur, tu sais que je t'aime, non? Mon huile est finie. Certains vont aller jusqu'à dire, ouais bébé, depuis qu'on se connaît là, depuis là c'est 1 semaine, tu ne m'as jamais amené au restaurant. Il y a un restaurant que je vois là souvent en ville là. Oui, j'ai envie de visiter le restaurant là. Le gars tu dis choisis ton cœur qui est comme la palette. Tu prends que le plat de 20 000. Et après tu dis que si tu m'aimes, paye. À sa place, je dis chérie, l'amour finit ici. Prends ta rouge, je prends ma bouche. Amen, vrai, vrai. Vrai, vrai. Ah, ce n'est pas comme ça. Moi, je m'adresse aux jeunes filles, le gros. À l'époque de nos parents, quand la mère dit je t'aime, le dit, c'est fini, c'est l'eau à boire, et on vit l'eau à boire et on reste là. Aujourd'hui, si tu mets ma mèche là, non. Le gars te donne 5 000, tu ne connais pas comment il a fait les alchimies, les calculs, les combats, même sa chaussure qu'il a vendue pour te donner les 5 000. Non. Mais mèche, ce n'est pas. Non. Rien que ma mèche, c'est 15 000. Ajoute. Non, ajoute l'argent. Hello. Et après, tu m'as dit que pasteur. Daddy, je suis une bonne fille. Vous savez, quand les gens viennent me rencontrer, ils se blanchissent jusqu'à ce que je me dise que voilà le vrai visage de la personne qui te parle. Je suis une belle femme. J'aime les gens ne m'aiment pas. C'est toujours ça. Les gens ne t'aiment toujours jamais. C'est toi qui fais le bien, toi ne t'aimes pas, on te rend pas le mal. Je ne comprends pas pourquoi les frères viennent, les frères partent. Je t'explique. Il y a le démon du célibat là, c'est toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui habite en toi. Tu ne peux pas être exigeant de la sorte. Et tu vois qu'un homme va entrer, il va te dire allons nous marier. Les hommes d'aujourd'hui, eux-mêmes aussi sont devenus calculateurs. Je t'ai dit frère. Les hommes d'aujourd'hui, les jeunes là, ils cherchent aussi les femmes qui travaillent, qui font un business. Vérité. C'était avant qu'on prenne, non. Maintenant là, on réfléchit. La femme fait quoi dans la vie? Elle ne fait rien. Pas avoir une femme qui ne fait rien. Sa beauté là, je mange ça. D'autres vont jusqu'à dire les dépenses c'est 50, 50. Je paie l'eau, tu paies la lumière. Je paie le gaz, tu paies le savon. Oui, comme ça. Hello. Ton commerce doit grandir. Et tes affaires doivent prospérer. Mais pour que ça prospère, il faut que tu établisses des règles strictes et rigides. Tu ne peux pas posséder une boutique. Et tu veux que cette boutique grandisse. Alors que lorsque le sel finit, tu prends dans la boutique. Mais tu ne vois pas que tu es en train de faire tomber cette boutique. Tu veux préparer le héros, tu prends là-bas sans payer. C'est une mauvaise loi, tu vas tomber. Tu prends le savon, tu ne payes pas toi-même. C'est ta boutique, mais est-ce que tu sais que dans ta boutique tu dois payer? Est-ce que tu sais que dans ta boutique tu dois payer? Toi-même qui es propre, tu payes. Quand je fabriquais les beignets à l'époque, je mangeais les beignets et je calcule, j'ai mangé les beignets de 300, je retire, je mets et ça ne tombe pas. Tu es ici? Vraiment, je ne connais pas d'être, il faut qu'on chasse un esprit. Il n'y a aucun esprit. Tu as un problème de gestion. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Tu as un problème de gestion. Mais tel vient, donne-moi un crédit, tu donnes. Quand il faut payer, ça devient un problème. Tu dis, tu laisses à Dieu. C'est déjà tombé. C'est déjà tombé. Imagine, tu donnes le crédit à 3-4 personnes sur un capital de 100 000. Tu ne sais pas que tu as chuté. Tu as déjà chuté. Les ressources
Tu dois bien gérer tes ressources. Et cette discipline, tu dois l'imposer même à toi-même et même aux membres de ta famille. Voilà pourquoi moi je dis toujours ceci. En matière d'affaires, n'inclus pas la famille. C'est que tu vas mourir. Je te dis frère, n'inclus jamais la famille. Les gens qui vont tomber les business, c'est les gens de la famille. Donne un peu les beignets à ta fille. Elle vend. Elle mange pour 500. Tu vas lui faire quoi? Rien. Tu vas l'envoyer en prison. Tu vas rencontrer ton mari en route. Mais Karine là, tu dis Karine, vends le coq. C'est le coq de 5 000. Et derrière la coupé pour 1000 francs. Maman, tu vas sauf que bavarder. En dehors de ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et c'est comme ça que tu vas te retrouver toujours en train de recommencer. Et tu es sur place. En réalité, il n'y a pas d'esprit de stagnation. Tu as un problème de bonne gestion. C'est tout. Les 50-100 francs qui entrent que tu méprises, c'est ça qui fait ta richesse et qui fait ton commerce. J'ai dit les 50-100 francs. C'est ça qui est ta richesse et qui fait ton commerce. Donc si un client vient dire rester 50, tu dis non pas. L'autre vient rester 100 francs, bon ça va. L'autre vient. Quand tu vas t'asseoir un mois, tu vas voir que tu as perdu 10 000. Tu ne gères pas bien tes ressources. Tu ne gères pas bien tes ressources. Tu ne gères pas bien. C'est la raison pour laquelle, laissez-moi un peu vous parler. Laissez-moi vous parler. Même si on te donne combien de millions, si tu es un mauvais gestionnaire, tu seras pauvre. Ton mari ne peut pas te donner l'argent de la popote. Et entre-temps, il y a un problème, tu prends dans l'argent de la popote, automatiquement tu te trouves dans les problèmes. Quelqu'un ici? Et Satan a une stratégie là, non, prends après tu vas remettre. C'est le diable. Il y a une voix qui te dit non, prends, tu gères ça, après tu vas remettre. Mais sauf qu'en prenant la pension des enfants pour gérer, là où tu devais aller gérer, c'est un autre problème que tu n'as pas remis. Tu vas dire quoi à ton mari? Hein? Il y a un business que les Camerounais frappeurs sont forts, ils ont mis sur pied. Une dame est allée prendre 3 millions que son mari a donné pour la pension. Lui, c'est qu'il a fini avec la pension de l'année, c'était en début d'année. Elle a pris, elle a cédé. Elle allait mettre ça dans l'entreprise là. Comme il disait qu'il multiplie, oui, les Camerounais aiment ça, l'argent facile, on multiplie. Donc toi, tu t'assois et on multiplie, on te donne. Alors que tu as dit que l'homme mangera. Je suis tellement bien placé parce qu'on m'a frappé des dames jusqu'à. Elle a pris 3 millions. On a dit que non, maintenant tous les jours il y a 200 000 qu'on te verse. Dès qu'elle a mis tout, premier jour passe. Quel jour est passé, il n'y a pas le versement. Deuxième jour, il n'y a pas le versement. Troisième jour, elle entend à la radio, entreprise telle a fermé, les gens sont bon, elle a laissé la manette au feu. Je dis que la caméra filmée, je veux dire quoi à mon mari? 3 millions que mon mari a donné pour la pension, je veux dire quoi? Les femmes, le long monsieur. Les longs yeux. Hello? C'est ce que je veux dire. Chaque montant qui est affecté dans un domaine doit rester pour ce domaine. C'est pour ça que tu ne feras jamais à l'Assemblée nationale lorsqu'on vote les budgets de chaque ministère. Lorsqu'il y a un déficit dans un ministère, on ne peut pas prendre de l'argent dans l'autre ministère pour dire jamais. L'argent que tu mets pour la santé est pour la santé. L'argent que tu mets de côté pour construire est pour construire. L'argent que tu mets de côté pour rationner, c'est pour rationner. Ne mélange pas. Ne mélange pas. Ne mélange pas. Si tu mélanges, tu ne verras pas l'impact dedans, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu verras que tu tournes en rond. Rien n'avance. Le conseil que je vous donne, ça c'est un vieux sage qui m'a donné ça avant que je me marie. Rien n'avance. Donc si tu n'es pas un bon gérant de tes ressources, parce que tu dois avoir dans ta tête et dans ton esprit la mentalité que tout ce que j'ai doit produire l'argent. Alléluia. Je répète, tu dois mettre dans ta tête que tout ce que j'ai doit produire
tout. Je n'ai pas dit une partie. Tout ce que j'ai doit produire de l'argent. L'une des erreurs que la plupart d'entre vous faites, c'est quoi? Non, j'ai déjà un boulot, ça va. Donc tu es fatigué d'argent. J'ai causé avec une de mes filles, j'ai dit que maintenant que tu as un boulot et que tu es stable, un conseil, cherche un domaine où tu peux investir. J'ai déjà pensé, j'ai dit c'est bien. Ne reste pas et tu dis que non, j'attends mon salaire du mois. Tu as très mal pensé. L'une des choses qui vous rend nonchalant, c'est que vous n'avez pas de projet dans 5 ans, 10 ans. Oui, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez pas de planification du genre que je suis en location, il faut que dans 3 ans je sorte de la location. Quand tu as ce genre d'objectif, tu gères bien tes ressources. Alléluia. Mais c'est non, il y a la fête du 25 qui arrive. On doit aller. Non, il faut un port, il faut une chef. Oui, non, la dernière fois vraiment c'était. Voilà maintenant le premier là, non. Tu sais que les jus brasseries s'est dépassé, non, chérie, il faut maintenant le vin. Oui, le vin, le champagne. Oui, mangeons, buvons, car demain. Et Dieu va te dire quoi? Insensé, cette nuit-même tu vas mourir. Dieu a horreur que les ressources qu'il te donne, tu ne les multiplies pas. Tu as horreur de la stagnation. Tu as horreur du statu quo. Tu as horreur des choses qui n'avancent pas. Tu as horreur. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a rien donné. Personne ne peut prétendre que Dieu ne lui a rien donné. 1 Corinthiens chapitre 9, quelqu'un nous ouvre ça rapidement. Le verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. Tu dois bien gérer tes ressources et ton temps. Tu dois être strict sur ton temps. Les mondiaux l'ont compris, ils disent que le temps, c'est l'argent. Arrête de perdre ton temps dans des futilités qui ne te rapportent rien. Quand tu passes des heures à regarder la télé, ça te rapporte combien? Je m'adresse également aux jeunes. Ne dis pas que non, moi je suis jeune, c'est le travail de papa et de maman, ils doivent réfléchir ça pour moi. Moi je dois seulement étudier et je mange et je dors. Non. 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 J'ai lu une histoire de Didier Drogba sur les réseaux sociaux. Le grand footballeur Didier Drogba. Le gars dit qu'il est arrivé à Dubaï. Il a été choqué. L'hôtel où on le reçoit, c'est l'hôtel d'un jeune homme qui a 21 ans. Hôtel 4 étoiles. Hôtel. Quand on te dit hôtel 4 étoiles, là, ça veut dire que la plus petite chambre, c'est pas moins de 100 000 là. 4 étoiles. Je sais de quoi je parle, parce que je viens dormir dedans. 4 étoiles, c'est cher, très cher. Il dit qu'il a été choqué, il a dit que c'est pour un jeune de 21 ans. Maintenant, en bas, dans la salle de conférence, il a entendu dire qu'il y a des personnes qui font le séminaire et tout et tout. Quand le gars descend là-bas, ce sont les gens sauvagement riches qui viennent s'asseoir pour apprendre. Et il pose la question éthique à ces riches. Vous êtes bien sauvagement riches. Une Ferrari, c'est dans 450 millions par là. Mais vous faites quoi ici? Votre argent peut travailler pour vous. Un des riches lui a répondu et lui a dit, tu es footballeur, tu es stable, oui. Pourquoi tu ne payes pas quelqu'un pour s'entraîner pour toi? Il a dit impossible. Il a dit voilà, c'est la même chose. Pour qu'on réussisse à maintenir notre richesse, on doit constamment se faire former. On doit constamment être à la recherche des opportunités qui produisent de l'argent. Constamment, constamment. Toi qui es assis ici, je te pose la question. Quel est le chiffre d'affaires que tu as décidé de faire cette année 2024 d'ici décembre 31 décembre 2024? Ton chiffre d'affaires s'élève à combien? Si jamais même tu as pensé que... Hein? Regarde tes calculs tournent autour d'une seule chose, les dépenses. Que quelqu'un me contredit, je vous permets. Lève la main. Je dis 90%, 95% de vos réflexions en termes d'argent, c'est les dépenses.
Mais très peu de vos réflexions tournent autour de comment l'argent doit être généré. Au mieux, vos réflexions tournent sur comment je dois m'endetter pour résoudre un problème. Mais en réalité, les endettements que tu prends ne résout aucun problème, ça te met dans un autre problème. Ouais, il y a Marseille là. Est-ce que Marseille? Oh, Marseille. Bon, je vais essayer de l'appeler. Si je Marseille, il va me donner 100 000. Je l'appelle Mao qui va me donner 60 000. Après, j'appelle Maté. Voilà, qui va me trouver 150 000 comme ça. Après, je vais voir comment gérer avec mon mari, me donne 50 000, ça fait 500 000. C'est les problèmes que... Regarde, tu viens de programmer des futures convocations à la Légion. J'ai dit que tu viens de programmer des futures convocations à la Légion. Alors que si tu t'assois et tu réfléchis comment est-ce que faut que je produise l'argent. L'argent doit sortir. Je dois être un producteur des finances. Je dois créer l'emploi. Je t'assure, même dans tes rêves, Dieu va te parler que fais comme ça, comme il a parlé à Jacob. Je vous dis la vérité. 1 Corinthiens 9, si quelqu'un a la page, il nous fait la lecture, verset 22. 4 à 27. 9, 26, c'est ça. 24. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous. Les coureurs dans le stade courent tous. Mais qu'un seul remporte le prix. Un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent quoi? Une discipline sévère. Sur 24 heures, tu gères ton temps comment? Certains sur 24 heures, il y a d'abord 10 heures de sommeil. Il dit qu'il va être riche. Quelqu'un dort, il est 18 heures, il se réveille, demain il est 10 heures. Il y a un démon qui doit te chasser de ta vie. Tu ne peux pas créer les pattes et tu ne peux pas être riche. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Certains parents ont programmé l'échec dans la vie de leurs enfants. J'ai dit, vous avez programmé que tu vas échouer. Mais toi-même, parent, tu ne sais pas que tu as programmé que ton enfant doit échouer. Quand tu n'exiges pas et ne poses pas ton enfant de se réveiller à 4 h, 5 h, tu l'as programmé pour l'échec. Et si c'est une fille, tu l'as programmé pour faire un très mauvais foyer. Alléluia. Ah, il n'y a plus amen. Non, ça c'est trop fort. Comment tu peux nous dire des choses comme ça, Daddy? Ton enfant est chez toi, c'est lui qui décide comment tu marches. C'est que ce n'est pas ton enfant. Je partageais ici mercredi. Et je sais que ma mère que vous avez vue ici, là, elle nous a élevés d'un bras de fer. On est né dans une famille où il y en avait plein. 4 heures, tu es debout. 4 heures. Elle ne veut rien savoir. Tu fais tes travaux avant d'aller à l'école. Elle ne veut pas. Même si vous composez, elle ne veut rien comprendre. Tu fais ça avant de partir. Il y avait les filles, il y avait les garçons. Tout le monde dans la cuisine. Lundi c'est Adam, mardi c'est Hervé, mercredi c'est Victoire, jeudi c'est Thierry. Le jour tu ne prépares pas, elle ne blague pas, tu ne manges pas. Viens ici Thierry, assieds-toi, je te montre comment on pile le tarot. Allez, regarde. Non, maman, je demande ton avis. C'est toi, pile ça. C'est pour ça que mercredi, je disais qu'aujourd'hui, je connais presque tout faire. Je suis un homme à tout faire. Donc, me réveiller tôt ne date pas d'hier. On nous a imposé ce genre de discipline. Quand tu rentres, regarde, on dit, ton emploi du temps, le père a l'autre fois. Tu rentres à quelle heure? Ok, 15h30. Papa, l'école est loin. Il dit, tu as 20 minutes pour être à la maison. Tu ne veux rien savoir et tu n'as pas d'argent de transport.
L'école était comme quitter ici, arriver à l'église catholique de Burkina, pas l'église où il y avait le deuil de ma femme. Marche commando. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui la vie ne peut pas me taper. Parce que ma mère nous disait toujours que ne comptez jamais sur les biens de ton père, de vos parents. Si mais aujourd'hui leurs frères vont tout prendre. Donc on vous forme que si jamais on meurt, on ne sait jamais. Que vous sachiez vous défendre dans la vie. Et aujourd'hui, je vous dis devant Dieu, je ne regrette pas. C'est vrai qu'on l'a traité de tout, de méchante, de ceci. Le nom des films, on lui bombardait ça. Mon père était Kadhafi, machin, tout ça. Oui, dictateur. Mais je vous dis, ça a payé. Ça a payé. Ça a fait que quand j'ai quitté la maison et qu'on m'a chassé parce que j'ai donné ma vie à Jésus, j'attaquais le démon facilement. J'attaquais facilement. Tu as ton enfant. Et c'est ton enfant qui décide de ce que vous mangez. Non, maman, moi je ne mange pas ça. Non, je mange pas ça. Félicitations, maman et papa. Félicitations. Hein. Parce que ce que vous s'aimez là, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui. Vous ne connaissez pas ça. Je vous dis vrai. Parce qu'un enfant à qui tu n'as pas appris à se défendre, en lui imposant des règles dures, rigides comme la pierre, tu l'enseignes comment être un voleur quand il sera dans le besoin. S'il est un garçon, et comment être une prostituée si elle est une fille. Je vous donne 10, 15, 20 ans, vous allez dire qu'il y avait un enseignement que Daddy avait donné. Tu l'enseignes. Un gars de notre village allait voir ma soeur, dit qu'à l'époque elle ne travaillait pas encore. Vraiment, je vais travailler toi, mais avant on doit vivre ensemble et puis je vois si tu as quoi. Il a dit quoi? Donc toi tu crois que tu couches avec moi, tu ne m'as pas épousé. On ne nous a pas appris ça. Si tu as besoin de mon corps là, tu vas voir mes parents faire les choses dans les règles. Je dis à l'époque elle était dans le game, la galère. Donne pas mon corps. Et tout ça, c'est à cause de la formation militaire qu'on nous a donnée. 18 heures ne trouve personne dehors. Alléluia. À notre époque, si une heure te trouvait dehors, tu dormais dehors. On fermait. On fermait la porte. Mais aujourd'hui, c'est les parents que, ouais, ma fille, oh, ouais, la télé a gâté les choses, la télé a tout gâté. Parfois, quand tu donnes tout à ton enfant, tu le dis. Ne lui donne pas tout. Ne lui donne pas tout. Ce n'est pas en tout donnant que tu le rendras meilleur, tu vas le rendre feignant. Pourquoi? Feignant veut dire fabricant du néant. Faire le néant, c'est ça qu'on dit feignant. Ça veut dire ne faire rien faire. Tu lui donnes tout. Papa Rodin des fois dit qu'à l'époque, quand il était dans la galère et il donnait les vacations, il voit une affiche où on a écrit recherche d'un répétiteur. Il arrive dans cette famille et puis la maman dit vraiment, monsieur, l'enseignant, moi je ne sais pas, vraiment, l'enfant je lui donne tout. Il fait 3e, il a 15 ans, il a déjà sa voiture, il a un compte bancaire garni des millions, je ne sais pas ce qu'il veut, mais il est là depuis une fois qu'il jouait. Le pasteur a dit à la mère là que maman, je vois, on se voit lundi. Je vais vous expliquer le problème. Bon, pour le moment, je dois partir. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Il a dit, ne me mettez pas dans l'échec de vos enfants que vous allez déjà gâter. Tu donnes tout. Tu prends, tu donnes tout. Donne tout. Tu vois quelqu'un dit qu'elle est une fille, elle a 20 ans. Elle ne connaît même pas sauter le riz. J'ai dit sauter le riz. Et tu te plains qu'elle ne part pas en mariage. Parce que le monsieur qu'elle doit épouser est un mouton qui ne réfléchit pas. Dès qu'il voit qu'elle est belle, il dit allons nous marier. Je vous ai dit que les jeunes d'aujourd'hui sont sages. Ta fille va venir comme s'il va tester toutes les manières.
il va dire que ouais, mes habits sont sales, pas lavés. Non, moi, ma manicure, non. Ma manicure. Je ne suis pas ton esclave. Je suis pas ton esclave. Non. Je ne suis pas ta boniche. Une de mes filles, j'ai lavé ça dans son cerveau comme elle a de se rencontrer. Elle dit que tu te rends compte qui dit que je lave mes habits. J'ai dit j'en veux chasser le démon qui est dans ta tête là. Qui doit laver? Donc quand vous allez vous marier, vous allez envoyer au précis. Merci maman. Je ne suis pas ton esclave. Il va dire que ouais, saute-moi les pattes. Les pattes, le monsieur peut mourir. Le gars a préparé son ventre. Quand il ouvre la mamie, c'est la bouillie des pattes. Elle ne sait pas qu'il faut mettre l'eau, on chauffe l'eau, on met une pincée de sel, on met les pattes et puis on décante, on enlève l'amidon, on lave bien les pattes, on met de côté avant de préparer les condiments et faire. Elle ne connaît pas. Elle a seulement frit la tomate, les machins, elle a mis les pattes et elle a mis l'eau et elle a servi. Vraiment, tu me combats, je ne sais pas, je prépare bien. Pourtant, je prépare bien. Elle fait la bouillie, elle prend le sel, elle est sûre qu'elle a bien préparé. Dis à ton voisin, ton enfant est ton premier défi. Directement pas. Imagine que ton beau-fils vient se plaindre que ta fille se réveille à 9h. Tu sais la honte que ça te fait. Ça veut dire que tu n'as rien foutu, plus qu'elle n'est que le reflet de toi. Et imagine-toi un temps soit il te dit que quand elle se réveille, quand il rentre du travail, le lit n'est pas dressé. La maison est sale. Le salon c'est dessus-dessous. Puis imagine qu'il dit que quand il se réveille, c'est lui qui doit tirer ses chaussures et repasser. Et après tu vas dire que la pembèche l'a volé mon mari. Elle n'a pas volé, elle fait ce que ton mari cherche depuis le bout. Il y a une chose que j'ai découvert, c'est qu'on appelle Tobassi. Je vous mens pas, ce n'est pas toujours le Tobassi qui prend la tête des hommes. Je ne te mens pas. Les hommes sont des gros bébés. Il suffit que la fille a le jet bien. On lit bien, manger bien. C'est fini, hein. C'est comme si toi tu n'as jamais existé. Je te dis les choses que j'ai expérimentées. Je connais de quoi je parle. Vraiment c'est mon unique enfant. Junior, tu as mal d'eau. Oh, vous savez comment on accouche un enfant? C'est la dernière fois. Est-ce que tu sais qu'un jour, tu ne seras pas là avec Junior? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'un temps viendra où on va lui donner les sifflets au point où il ne voit plus bien? Les yeux deviennent curieusement comme un chinois. On a refait son visage. Et tu n'es pas là. Mais comme tu ne l'as pas appris à se battre, il va devenir la femme du quartier. Dis à ton voisin, tu es ici. Il dit ceci, je traite mon corps durement et je le tiens à assujetti. Hier, je suis allé dormir, il était environ 20h moins 21h. Je me suis réveillé à 22h48. J'ai commencé à prier à 23h jusqu'à 7h. J'ai dormi à peine 1 heure, sinon moins d'1 heure, jusqu'à maintenant. Pour toi, ce n'est pas forcément la prière. Mais il y a un principe que tu dois appliquer et une discipline que tu dois imposer si tu veux exceller dans ce que tu fais. Au lieu de passer le temps à ronfler et à dormir, croyant que c'est à force de prier que Dieu va te visiter. Ce n'est pas toujours ça. Prends également des nuits, si tu es couturier, dis Saint-Esprit, inspire-moi les designs, il va t'inspirer. Montre-moi ce qui ne va pas, il va te dire. Quelle est la bonne stratégie, il va se révéler à toi.
Tu ne gères pas bien tes ressources. Tu ne gères pas bien. Une de mes filles qui me permet de dire ça, elle est venue me voir mardi. Elle me dit vraiment, elle a dit, mon commerce de temps en temps, j'ai envie de laisser parce que vraiment, l'endroit où je vends, voilà, voilà. Je lui ai dit que le problème n'est pas ton commerce, le problème c'est ta stratégie. Parce que dans ta tête, si tu ne vends pas là-bas, non, ailleurs, ça ne peut plus donner. C'est faux. Non, ma soeur m'a dit que vraiment, elle ressent dans son esprit qu'il faut faire le charbon. J'ai dit que non, laisse le charbon, ça ne rapporte rien. Un sac de charbon, ça donne environ 500 francs. De bénéfices, j'ai dit le sac. Donc, si tu as ça comme projet, c'est un faux projet. Il y a des faux projets que tu prends, ça ne peut même pas te rendre riche. Toi-même, un sac de charbon là, tu vas vendre ça combien de temps? Pour 500 francs. Pour 500. Après, tu dis qu'il y a un esprit, vraiment, je ne comprends pas, je vends, mais je ne me retrouve pas. C'est quel faux business que tu es dans ça comme ça? La discipline, même dans ton esprit. Quand on parle de discipline et de gestion des ressources et de son temps, il y a des fausses conversations où tu ne dois pas être là. Quand tu t'assois, tu parles de l'autre, ça te ramène combien en termes d'argent? Au contraire, ça tue ton esprit. Ça neutralise tes inspirations. Lève-toi, je vais t'expliquer. Mamie, lève-toi aussi. Voilà la soeur, l'autre. Moi, je suis le Saint-Esprit. Regarde bien. Le Saint-Esprit est sur le point de lui dire que, bon, pour ton business, la fait comme ça. Mais celle-ci vient dire que, oh, tu as vu Maté. Moi, je voulais te voir comme ça depuis. Le Saint-Esprit est comme ça que, alors continuez vos choses. C'est fini. Allez vous asseoir, merci. C'est fini. Tu perds ton temps dans tes futilités. J'ai l'habitude depuis le matin, je ne suis pas sorti sauf maintenant. Je suis dans la chambre, je ne suis même pas au salon, je suis dans la chambre. Je prie, je lis la Bible, j'écoute des choses instructives, je fais des recherches sur des choses qui peuvent rapporter l'argent, machin, machin. C'est ça. Parce que j'ai une vision. Quelle est la vision que toi tu as de ta vie quand Dieu te dit c'est ton année de moisson abondante? Quelle est la vision de la vie que tu as cette année? À une de mes filles, j'ai dit que tu as déjà le niveau, tu dois déjà avoir la voiture. Elle a souri, j'ai dit que je te dis que je suis sérieux. Arrêtez de penser petit. Vraiment, payer même la moto me dépasse. Oui, rêve la voiture. Tu as peur parce que tu ne gères pas bien tes ressources. Tu as peur. La plupart d'entre vous, il n'y a aucun démon qui attaque tes finances. C'est que tu as un problème de bonne gestion de tes finances. Donne-toi le défi. Allons, prenons l'exemple, alléluia. Donne-toi le défi par jour. Que c'est un défi que je me fixe. En dehors des autres cotisations où je suis, j'ai ma caisse personnelle où par jour je décide de cotiser 1000 francs. En une semaine, ça fait combien? 7000. C'est petit. En 4 semaines, ça fait combien? 28 000. Donc en 30 jours, ça fait 32 000. J'ai bien précisé, donne-toi le défi, parce que ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais j'ai un objectif que je dois atteindre par tous les moyens. Et tu vas voir que si tu fais comme ça, si tu continues de faire comme ça, si tu continues de faire comme ça. Bien que l'école finissait, je n'avais pas le temps à faire comme les étudiants s'assoient table informatique. Je n'avais pas le temps. S'il fallait bûcher, je m'en vais. Il y a un endroit qu'on appelle Golgotha là-bas. Ici à Bâle. C'est un endroit sinistre, bien contrôlé. Chacun là, je m'assois, je bûche copieusement jusqu'à 1 heure. L'heure de l'église arrive, je ne ratais jamais mes réunions d'église. Jamais. Tout était planifié. Et le résultat de ça, c'est quoi? Je n'ai repris aucun niveau. Tu vas avoir le succès. Impose-toi une discipline. Tu veux réussir, impose-toi une discipline. Et ne me dis pas, oh non, je suis malade. Jésus le guérisseur peut te guérir. Ne dis pas, oh non, ce n'est plus de mon âge. Non. Il y a des gens à leur vieil âge que Dieu a élevé.
Dieu peut t'élever malgré ton âge. Continuez avec Paul jusqu'au verset 27. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Qui ne se fanera jamais. Verset 26. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Tu vois ça? Il court comment? Les yeux fixés sur le but. Quelle est ta vision? 2024 est là. Quelle est ta vision? Quel est ton but? Tu cours après quel but en 2024? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif que je dois atteindre ce niveau? Avant même de parler de 2024, est-ce que tu as fait le bilan de 2023? Tu as fait le bilan de 2023. Voilà 2023. 2023, est-ce que tu peux me montrer ce que tu as bâti concrètement en 2023? Parce que pour se fixer une vision, il faut d'abord qu'on fasse une rétrospective du passé. On s'assoit et on se dit, qu'est-ce que j'ai produit? Est-ce que les objectifs que je m'étais fixés précédemment, je les ai atteints? Si ton objectif c'est avoir un enfant, c'est que tu n'es pas, tu rates. Il y a plus qu'avoir un enfant. Quand tu dis que tu veux avoir un enfant, où est la vision de Dieu dans l'enfant? Voilà comment tu dois réfléchir. La Bible dit que Anne cherchait l'enfant, mais Dieu ne lui a donné l'enfant que quand Dieu a vu son intérêt. Pénina l'insultait tous les jours. Elle a pleuré, crié. Dieu a dit je n'exauce rien. Mais qu'elle a dit que Dieu, si tu me donnes l'enfant là, non, ça devient ton enfant. Dieu a dit tu parles bien. Dieu comme c'est un Dieu qui aime que quand tu parles aussi bien. Quand tu parles bien, Dieu agit. Quelle est ta vision? Quelle est la chose durable que tu as pensé que tu dois établir? Non, vraiment, il faut que j'aille au village faire les coutures. Ouais, on a dit que la case de mon grand-père là, il faut que j'aille. On a dit que le crâne de mon oncle là, il n'est pas bien positionné, je dois aller arranger. Regarde. Après, vous allez dire que certains font la sorcellerie pour réussir. Est-ce que tu as dans ta vision que l'année si je dois avoir 3 boutiques? Le jeune homme qui s'appelle Bakari, merci beaucoup, avec qui? C'est un musulman. Il y a quelques mois, nous avons fait affaire ensemble. Il me dit, pasteur, bon, c'est vrai, j'ai mon atelier ici, mais je suis en train de réfléchir comment je vais ouvrir un autre atelier à Gada. Oui, à Gada. Parce que j'ai ciblé un endroit là où il n'y a pas vraiment... Il faut que j'ouvre un atelier à Gada. Après, il a dit qu'après Gada même, il faut que je cible même encore. Voilà pourquoi Jésus va te dire que les fils du cercle présent sont plus intelligents que les fils de la terre. Les gars réfléchissent. Pendant que toi tu travailles pour les gens vont travailler pour toi. Si dans ta vision, tu n'as pas une vision d'être également employeur, j'ai bien peur que tu as raté le but. En vérité, tu es mieux et tu es plus bien payé lorsque tu travailles pour toi-même. Colossiens 4. Dis à ton voisin, ne dors pas. Quand on partage les choses profondes comme ça, ne dors pas. Dis à ton voisin, pourquoi tu veux dormir? Le diable est comme ça. Quand on partage les choses comme ça, Satan va dire, oh, le type là raconte même quoi, dire on dort. Oh. Amen. Mais quand tu le veux, dis que c'est déjà le temps des prophéties. On va prier. Le diable aime quand tu n'as pas la connaissance. Est-ce que tu sais qu'à ton âge, tu peux lancer un mèche?
Tu peux mettre sur pied un auberge. Des fois, on réfléchit trop loin. Alors que sans capital, tu peux aller voir quelqu'un qui a un produit et lui dire, ok, si je vends bien ton produit, j'ai combien dedans? Tu as l'argent. Parce que des fois, on se dit que non, moi je n'ai pas l'argent. Des fois, ce n'est pas cible. Quelqu'un te dit que si je réussis à te vendre ça, j'ai combien? Tu vas être dans ton pourcentage, tu gagnes. Petit à petit, le capital monte. Petit à petit. Petit à petit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que cette année, je dois moissonner en abondance. Alléluia. Mais la clé 5 pour moissonner, c'est gérer son temps et ses ressources. Colossiens 4, 5 à 6. Tu gères bien ton temps. Oui. Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens. Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens. En profitant de toute occasion qui se présente à vous. En profitant de toute occasion, tu vois ça, toute occasion, cherche les opportunités qui peuvent être rentables. Tu peux débarquer dans un mariage, on t'a même pas invité. On est en train de préparer le mariage. Cherche comment tu peux vendre de tes services. Cherche une faille. Il y a toujours les failles. Dans des cérémonies, il y a toujours une faille. Je te donne un conseil d'un homme d'affaires. Lorsqu'on te propose un business, même si tu n'y connais rien, ne dis pas je n'y connais rien, dis que donne-moi, je vais te gérer ça. Tu cherches la personne qui connaît, il gère ça. Tu gagnes le marché, vrai faux. C'est pour ça qu'il dit ici, user de sagesse. De sagesse. Non, moi je ne suis pas coiffeuse. Non, je ne suis pas coiffeuse. Non, moi je vends seulement. Oui, je vends les cailloux, je ne suis pas coiffeuse. Manque de sagesse. Tu ne peux pas dire que je sais coiffer, mamie. N'importe quelle coiffure, dis-moi, je vais te sortir ça. Oui, je veux même te dire, tu cherches dans tes contacts, tu cherches quelqu'un qui connaît coiffer ça. Tu dis que bon, comme tu vois, il y a une femme qui m'a dit, mais moi j'ai dit je peux, mais je ne connais pas. Mais comme c'est moi qui me branche, c'est comme c'est toi, c'est moi qui travaille au travers de toi. Donc, quand on te donne l'argent, j'ai combien? C'est fini. Je vous dis que ce que je vous dis est pragmatique. J'ai combien? C'est l'absence de pression de la vie qui fait que les Noirs ne réfléchissent pas. Arrive à Yaoundé Douala, tu vas réfléchir de force. Je t'informe, je dis, arrive à Yaoundé Douala, tu vas réfléchir de force comment l'argent doit entrer. Ce n'est pas les villes comme toi, comme Gaoundéré. Tu as quand même la terre que non, je cultive, je mange. Arrive à Douala Yaoundé. Le Tafioka va être ta ration alimentaire quotidienne. Le jour où tu te bats, c'est quand même le pain au sucré. Le jour où tu t'as visité un salon, un repas quand même un peu complet. Moi, je vais y arriver. Sans parler que la longévité, la cherté du transport et la longueur des distances rend tes mollets rassis. J'ai fait Yaoundé. J'ai bu la souffrance de Yaoundé. Ne voyez pas mélanger le corps. J'ai dit que Yaoundé, tu as le corps, il va dire que tu vas sécher. Tu tapes Damas, rond-point Damas, poste à pied. Tu tapes descente du 8e à Carrière, rond-point Damas en passant par Siméon et en passant par Mélène, à pied, aller-retour. Tous mes pantalons entre jambes étaient folloques. J'ai vécu, Dieu m'a fait boire les choses, petit. J'ai bu, je n'ai pas bu quoi. Et que tu marches jusqu'à un certain niveau, tu as tellement marché, ça chauffe, tu es obligé de casser. Tu es obligé de casser. Parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe ici, ça chauffe. Tu n'as même pas 5 francs pour dire que je prends le taxi. D'abord, qui va te prendre le taxi à 100 francs? Les 100 francs là, au lieu même de penser au taxi, tu dis que ça peut me faire un tapioca de 50 et le sucre de 50. Quand on me dit que j'ai souffert, tu n'as pas souffert. La souffrance, elle te fait réfléchir, tu deviens plus intelligent. Tu connais vite gérer les choses. C'est qui fait que quand j'ai quitté Yaoundé, Dieu a dit viens à Gaoundéré, c'était la délivrance. Quand les gens disent oh c'est loin, je riais. Qu'est-ce que c'est moi? Ici, Burkina, c'est moi. Pas loin.
Si la souffrance que tu traverses ne t'amène pas à aiguiser tes sens pour produire des richesses, j'ai bien peur que même si on prend tout l'huile de dépôt, on met sur ta tête, parce que Christ s'assoit même sur ta tête aussi, tu seras toujours pauvre. Je te dis vrai. Je te dis vrai. C'est en prison, dans la misère extrême, que Joseph a appris comment gérer l'économie. Il n'a pas fait une école, c'est en prison. Quand sa formation est finie, tu as dit maintenant tu es prêt à gérer le monde, sort. Si tu nous as dit, où est le problème? Hein? Tu vois le regard des gens. Ma peau, si. Il y a des gens qui disent que s'ils te parlent de potions qu'ils mettent sur leur peau, sont moins venus. Ils ne sont prêts à sacrifier ça pour rien au monde. Regarde, il a 20 000, mais il doit affamer 3 jours. Les 20 000 là, c'est pour mon pain. Et mes mèches. Et qu'elle doit affamer. Allez voir les filles comme ça, il y a où des filles. Tu vois même écran, même toi, tu ne connais pas. Quand tu les invites au restaurant, ils mangent comme l'éléphant. Tout ça. On a vu le terreur. C'est dit que tu la vois belle comme elle est là. Belle! Charge le plat comme ça. Tu as l'impression que tu viens de la sortie d'un jeune à 5 de 4 jours. C'est toi qui viens rompre son jeune. J'ai fait Yaoundé, j'ai un peu goûté de douane. Donc je connais tout ça. Ce qui fait que les belles filles ne m'impressionnent plus. Tu vois, l'apparence, le dégueu, mais dedans elle voit le noir. Si elle te dit que le dernier repas qu'elle a pris il y a 2 jours, c'était le tapioca, tu ne vas pas croire. Et tu vas être crapé. Ça, je ne mange pas ça. En réalité, tous les manières qu'elle fait à côté de toi, dans son cœur, elle dit que ouais, pourquoi le gars, s'il pouvait même aller pisser. Généralement, je mets ça dans mon sac. Alléluia. Toi, les filles que tu invites, les réceptions crânes, laisse-moi. Non. Dans la glace, juste la glace, normalement, comme on a vu. Oui, tu sais que vraiment, non, ça me suffit, ça me suffit, tu as faim. Toutes les choses là, on a vu. C'est derrière des cours de l'éducation. Alléluia. Oui, 5 à 6. 5 à 6. 6. Oui, 6. Que vos paroles soient toujours agréables. Que vos paroles soient toujours agréables. Et pleines d'intérêt. Pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Amen. 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 La 7e chose, manifester l'humilité authentique. Proverbe 15, verset 33. Dieu bénit les gens. Dieu bénit les gens. Je répète, Dieu bénit et élève les gens. Quand tu es orgueilleux, tu bloques la moisson. J'ai rencontré des personnes au cours du ministère, tu vois le gars crâne et gonfle, il n'a rien. Même chez lui, il n'y a pas la chaise pour s'asseoir. Et l'habit qu'il porte, même là, il a emprunté, mais il est orgueilleux. Et tu te poses la question que, mais les jeunes et les prières qu'on fait pour que Dieu change sa vie par son orgueil avale ça. Je vais te dire, je vais te donner un conseil. Avant de crâner et de te vanter devant quelqu'un jusqu'à croire que tu es grand, dis-toi que la personne que tu as devant en face de toi là,
rencontre des personnes que toi tu n'as même jamais, même dans tes cauchemars tu ne vois pas. Sois saine. Sois. Donc c'est l'orgueil spirituel. On ne peut plus les conseiller. Lui connaît tout, il doit avec Dieu, on va faire comment? Non, vraiment, la nuit dernière, le Seigneur Jésus m'a apparu. Et ce qui m'a révélé là, non, ce n'est pas la même chose avec ce que tu veux qu'on fasse. Donc, oui, tu prends ta route, je prends ma route. Moi, je n'ai pas besoin de mentor. Non, voilà. Jésus lui m'apparaît. Hein, donc, et le gars est sûr qu'il est humble. Il y a certaines révélations que certains vont te donner là, c'est pour se vanter et se taper la main sur la voiture. Il y a d'autres témoignages que certains te donnent, ce n'est pas pour la gloire de Jésus, c'est pour se taper la main sur la voiture. Sans moi, sans moi, sans moi. Et après il se plaint que pourquoi Dieu ne m'exauce pas. C'est que tu n'as pas lu chapitre 4 de verset 6. Il dit là-bas, nous savons du reste que Dieu résiste. Dieu résiste. Voilà pourquoi tu pries, il n'y a pas d'exaucement. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un et derrière tu te tapes la poitrine. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu va. Regarde, quand on te dit Dieu devient ton adversaire, ça veut dire Dieu amplifie tes problèmes. Satan n'est plus ton problème. Maintenant, c'est le nom de Jésus qui renverse les démons et Satan. Mais quand c'est Dieu qui se lève, quel nom va le renverser? Quel nom? Quel nom? Quel nom? J'ai rencontré des personnes que même sa démarche pour toi que le gars soit. Hervé. Comment tu appelles mon nom là mal comme ça? Il devait appeler comment? Il y a une autre façon d'appeler Hervé. Mais le gars que tu vois jusqu'à, il marche comme le parent là. Fait ses ailes comme la pentade, quand tu l'attaques, la pentade fait comme ça. Le travail n'a pas. La famille n'a pas. Il mange même chez le voisin pour vivre. Mais dans tout ça, il ne comprend pas que Dieu le fait traverser ça pour le rendre humble. Il ne comprend pas. Tout ce qu'il comprend, c'est qu'il est grand. L'orgueil n'a rien à voir avec la grandeur. Jésus nous enseigne que la grandeur naît de l'humilité authentique. Ça veut dire que tu as porté ton 31 et tu es capable de te mettre à genoux et tu nettoies la chaussure de quelqu'un qui est plus bas que toi. Tu dis que il faut bien t'habiller mon frère. Ça c'est quoi comme ça? Voilà, maintenant tu es classe. Et quand les gens te regardent, on dit que c'est donc ça que Dieu appelle la grandeur. Tu n'as pas peur de te rabaisser. Tu es déjà mort. Tu ne peux pas être humble sans être mort. J'ai vu les cadavres pleins au niveau de la mort. Tu le gifles, il ne réagit pas. Tu le tapes, il ne réagit pas. On porte un balance comme ça, il est là, il ne fait rien. Donc pour que l'humilité de Dieu soit authentique en toi, tu dois mourir en toi. Proverbe 15, verset 33. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. L'autorité du Seigneur dont il est question ici, c'est les personnes que Dieu a mis devant toi, ton mari, ton patron, ton pasteur. C'est ça l'autorité que tu établis. Il dit reconnaître, tu veux dire se soumettre. Beaucoup de mariages se brisent parce que les femmes ont de la peine à se soumettre. Marie dit A, dit ABC. Tu es qui? Oui, toi tu es qui? Hello. Et tu vas voir la maman là. Quand elle est en public, c'est un ange. Oh, pasteur. Même quand le mari vient, je lui dis que non. Je vous dis que le don des révélations que Dieu m'a donné m'aide. Ça m'aide jusqu'à, tu n'as pas l'idée, ça m'aide jusqu'à. À l'extérieur, il est d'une douceur étrange. Sirou Banidoka. Sirou jusqu'à. Douceur comme Minouche, tout comme le chat. C'est notre chat. Il est tout comme ça.
Même la salutation, là, tu crois que c'est la main de poupée, c'est tout. Mais laisse que la femme là se fâche. Tout devient le ciment. Qu'elle te gifle, on te retrouve qu'à la cantine. Un jour, je reçois une jeune femme ici qui arrive. Oh, mon mari a fait, mon mari a fait. Dieu me révèle la vérité. Dieu dit que la femme que tu vois là, elle parle mal à son mari. Je dis, oui, il a fait vraiment, je ne sais pas pourquoi. Il me combat. Il dit que oui, tout ce que tu dis c'est vrai. Mais il te fait ça, ta bouche là, est-ce que ça reste tranquille? C'est ta bouche là qui fait que tu ne sors plus. Tu lui parles mal. Comme ça, j'ai commencé à détailler, c'est comme ça. Change d'attitude et ça va. Alléluia. L'humilité. Tu ne peux pas te soumettre si tu n'es pas humble. Certaines soeurs ici, tu vas voir, elles cherchent le mariage, mais elles cherchent un mari. Dans tes rêves, ça n'existe. Même chez le diable, ça n'existe pas. Quand il s'est pris, oh Dieu, Kapaya, je suis au 3e jour de jeûne à 7. Tu connais mon cri, un mari soumis, tout ce que je dis, le gars fait ça. Ne te demande pas que j'ai peur que tu as fait le régime à sec. Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, on ne sait pas si elle allait en balade au foyer où le mari gronde. Je rentre chez mes parents, tu pas tout. On te gronde, tu rentres chez tes parents. Être pasteur là, c'est bien. Tu vas tout voir, tu vas tout entendre. Il y a même des cas que tu restes comme ça. Tu vas rire, à la fin, tu ne dis plus rien. Tu passes le temps à rire. Hello. Hello. Sois humble. Tiens ton voisin, sois humble. Si tu veux voir l'humilité de quelqu'un, laisse quand Dieu lui donne un montant qu'il n'a jamais touché. Hein? Je veux deux personnes ici je veux deux personnes qui me citent le montant qu'ils n'ont jamais cité. Ils n'ont jamais touché. Et qui souhaitent toucher. 10 millions. Quand tes 10 millions là, Dieu va vraiment te visiter. Tu n'as pas changé avec tes 10 millions. Qui d'autre? 5 millions. Regardez. Avant que Dieu ne t'élève, Dieu vous envoie le semblant de l'élévation. Le semblant de l'élévation, c'est quoi? C'est ce qui ressemble à l'élévation, mais ce n'est pas l'élévation. Pour un seul but, vous montrer votre cœur vous-même. Alléluia. Il y a des personnes ici qu'on donne 5 millions, 10 millions comme les mamans l'ont dit. On est mort. Je ne vous mens pas, on est mort. Si elle est mariée, son mari est fini. Alléluia. J'ai 10 millions, bon, il faut que j'ai une voiture. On va toujours m'épuiser dans le quartier ici. Il me faut. Voilà la pensée de quelqu'un qui est pauvre d'esprit. Dans sa tête, il faut qu'il se fasse voir. Oui, il me faut de nouveaux pailles, il me faut oui, des nouvelles ballerines. Voilà. Dans tous les 10 millions qu'elle a fait, elle n'a même pas dit que j'achète le terrain. Ou que je construise. Non. Elle n'a pas dit que j'ouvre une boutique. Dans les 10 millions, il faut qu'on la voie elle. Oui, j'ai vu dans les réseaux sociaux des mèches là, on a dit que ce sont des mèches indo-brésiliano-italiennes. Oui, ça coûte quoi? On a dit 500 000. Les gens vont me sentir dans ce quartier. On va me sentir, non, non. On m'a trop méprisé. Je vais d'abord commencer par chez maman Emine. Oui, chez maman Emine. La manière que la mère m'a piétiné. Je m'habille, j'arrive là. Il y a des gens qui s'habillent quand ils vous rendent visite. C'est pour dire que parle encore. Ils s'habillent spécialement pour toi. Parle. Tout ce que tu parlais ici au quartier. Parle. Quand il arrive, il dit, oh, tu as dû préparer quoi au matin? J'ai préparé du poulet. Oui. Au bongo chobi là, oh, la sauce noire là, oui. Quelqu'un qui vient de toucher là, il fait déjà comme s'il touchait ça depuis. Non, moi je mange pas les choses comme ça. Bon, moi je t'invite au restaurant. Ça va aller. Alléluia.
Dès que quelqu'un touche quelque chose, il appelle tout le Cameroun. J'ai eu. Tu n'es pas sage. Tu es en train de programmer ton braquage. On va te braquer. On va te ouja. Oui, mais où tu étais? On va te ouja, je te dis vrai. On va te voler. Il y a des choses que quand tu les as, tu les caches. Tu les... Un de mes amis pasteurs m'a appelé, je crois en début de semaine. Il a l'habitude de le faire. Il me dit, gars, une de mes filles m'a appelé, m'a amené telle chose. Elle m'a donné 2 gants, un pour moi, un pour ma femme. L'autre a semé les prémices de son salaire, machin. J'ai dit amen, 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 amen. Ne dis pas maman. Ne dis pas maman à zéro. Et il ne se rend même pas compte que depuis qu'il chante, il croit que peut-être que chez moi rien ne n'y a rien. Je ne dis pas ma part. Je dis amen. Oh Seigneur, oh gloire à toi. Oh, oh Dieu m'a donné 100 000. Oh amen. Oh. L'autre a ajouté dans le sac de riz, il a encore donné 10 000. Oh amen. Je ne dis pas ma part. On appelle ça quoi? Des fois, quand quelqu'un parle comme ça, tu parles, il se rend compte à peine supérieur, tu viens de fabriquer un ennemi. Parce que quand il te disait son intention, c'est de te montrer que ta vie n'avance pas vite d'avance. Maintenant, tu as fait l'erreur d'entrer dans son jeu, de dire que moi aussi, mais le gars va dire, le gars, tu n'as pas été ça. Tais-toi. Dis que, oh, je loue le Seigneur pour toi. Oh. Proverbe 15:33. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Dernier verset, prenons le dernier verset rapidement. Shabradabada. Proverbe 29:23. Et puis on va prier. Quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Donne un bon amen. Amen. 23. Yeah. L'orgueil conduit à l'humiliation. L'orgueil conduit à l'humiliation. Donc tu vois que les épreuves que tu traverses et Dieu fait que les gens se moquent de toi, te piétinent. C'est l'orgueil là qu'il veut détruire. Oui. Le fait que les gens marchent sur toi, mal parlent de toi, c'est l'orgueil là que Dieu veut détruire dans ton cœur. Soumets-toi, ne résiste pas. C'est une erreur que vous faites de dire que tel ne m'aime pas, c'est une erreur. C'est un instrument entre les mains de Dieu pour détruire l'orgueil de ton cœur, pour que tu deviennes totalement brisé. Le verset s'arrête là. Pour avoir les honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Pour avoir, tu vois, pour être élevé, il faut être. Mets-toi debout, acclame le Seigneur, on va prier.